Et chez Nestlé, nous œuvrons au quotidien afin d'assurer un avenir sain ou une qualité de vie pour les générations actuelles et les générations futures. Et nous sommes convaincus que cette qualité de vie-là ne peut être atteinte que dans un environnement sain. Et c'est en cela que nous entreprenons d'abord à notre niveau beaucoup d'actions dans le sens de la protection de l'environnement, qui est déjà sur nos sites. Et le traitement des déchets, nous avons une politique de zéro déchet à la décharge. Nous rassurons que tout ce que nous désirons que nous générons comme déchets soit collecté et retraité afin d'être réutilisé. Nous nous assurons par la même occasion aussi que l'eau que nous utilisons dans le cadre de nos opérations soit traitée. Nous avons en interne un centre d'épurement de l'eau et bien d'autres actions encore que nous menons comme le tri des déchets sur le site avec des emballages, avec des poubelles particulières. Et ces poubelles-là permettent après de récolter ces déchets et de faire le retraitement. En plus de ces actions que nous avons en interne, nous sommes convaincus que nous ne pouvons réussir cette tâche-là qu'en ayant de l'impact sur les communautés dans lesquelles nous œuvrons. C'est pour cela que nous procédons toujours en collaboration avec notre partenaire stratégique de longue date, la SONAGED, à un certain nombre d'actions. Nous avons fait ensemble des nettoiements des plages. Et le dernier nettoiement a eu lieu ici à la plage de Tiaroy, des nettoiements de marchés. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble réunis pour pouvoir lancer ou clôturer ce projet pilote-là, qui est le projet Saint-Cyr École, qui vise notamment à sensibiliser les élèves aux questions environnementales et à l'économie circulaire. Donc ça rentre dans la ligne droite de ce que j'avais dit au début, qui est notre ambition, ce à quoi nous œuvrons au quotidien, qui est celui d'améliorer la qualité de vie et des populations actuelles et bien sûr aussi des générations futures. Il faut dire que quand on vient intervenir sur ce domaine-là et qu'on veut toucher les populations, la solution première serait de toucher les populations les plus proches de nous. Et en ce sens-là, vous êtes sans ignorer que nous avons notre usine de production et nos sièges ici à Tiaroy. Donc les premières populations en contact de nos activités, ce sont les populations de Tiaroy. C'est ce qui a guidé aussi notre choix sur une école qui se trouve à Tiaroy. Il s'avère que l'école Malidio, c'est une école, comme vous le voyez, de grande envergure, avec beaucoup d'élèves. Et nous pouvons, au travers de cette école-là, avoir un impact rapide. Pourquoi une phase pilote, comme tout projet que nous pensons pouvoir tenir dans le temps? Il faut essayer la solution. L'idée, elle est là. L'ambition est là. L'objectif visé est là. Mais il faut que nous puissions faire les tests de cette idée-là avec nos partenaires, que nous puissions tirer les leçons sur ce qu'il a amélioré pour que les phases qui vont suivre soient des phases encore plus impactantes que cette phase-là que nous avons eue, qui, comme vous l'avez entendu de nos partenaires techniques, a eu un impact important sur les élèves qui ont été exposés. Le bilan, en termes de chiffres, je laisserai les partenaires techniques en parler parce qu'ils sont mieux outillés, ils ont sorti un rapport intéressant. Ce que moi je dirais, c'est la satisfaction qu'on a. L'engouement que ce projet a généré au sein de l'école et auprès des enfants est déjà suffisant comme satisfaction. Vous avez entendu les élèves tout à l'heure, en la qualité de leur représentant, de leur présidente, qui a dit comment ils sont mieux outillés pour collecter les déchets, les trier, les mettre dans des poubelles réservées à cet effet-là et se rassurer de générer le minimum de déchets possible. Ne serait-ce que ça, de la bouche d'un enfant, c'est un élément de satisfaction. Les chiffres, vous les connaissez, plus de 500 enfants touchés et les autres éléments que nos partenaires techniques pourront donner. Voilà, donc il faut juste rappeler que la SONAGED, en tant que structure régalienne, est aujourd'hui chargée de porter la stratégie nationale de la gestion des déchets de l'État de l'État du Sénégal. Et dans ce cadre, bien entendu, en étroite ligne avec notre plan stratégique, cette dimension de lutte contre la dégradation de l'environnement est un aspect focal, un aspect important. Et évidemment, nous avons un partenaire de longue date qui est Nestlé Sénégal, avec qui nous avons initié plusieurs actions qui entrent dans ce sens. Et la dernière aujourd'hui en date, c'est celle-là qui est initiée depuis mars-avril 2025 et qui avait pour objectif de pouvoir tester
la lutte contre la dégradation de l'environnement à travers une sensibilisation des élèves de l'école Malick Diop. Au cours de cette phase pilote qui concerne, comme je viens de le rappeler, l'établissement Malick Diop de Thiaroye, qui regroupe pas mal de 500 élèves, nous avons pu mobiliser tous les départements techniques aujourd'hui qui œuvrent dans le cadre de la gestion des déchets, globalement. C'est sur toute la chaîne de valeur. Il y va de la direction de l'exploitation qui est chargée aujourd'hui de piloter la stratégie technique, mais également la direction de l'économie circulaire qui initie ces activités de sensibilisation, mais également d'initiation au tri à la source pour une meilleure gestion des déchets. Évidemment, vous l'avez vu tous, nous avons également un département dédié à l'éducation et à la sensibilisation pour un changement de comportement qui est le département EDSEC, qui était d'ailleurs le porte-étendard de ce projet à l'échelle du département, mais également de l'école Thiaroye. Déjà, compte tenu du fait que nous étions sur un projet pilote, qui avait pour but d'abord de capitaliser de l'expérience, de voir quels sont les aspects positifs qu'il fallait requérir dans un premier temps. Évidemment, après 4 mois d'exercice, nous avons recueilli beaucoup d'enseignements. Et en termes de perspective, aujourd'hui, c'est d'arriver à maintenir le cap au sein de l'établissement, à travers aujourd'hui la continuation des actions qui ont été initiées au sein de l'établissement, à travers la continuation également de cette prise de conscience des élèves qui sont des relais, comme on l'a dit, auprès de leur ménage, mais également au sein de leur concession. Maintenant, en termes de perspective, évidemment, aujourd'hui, étant entendu que nous étions sur un pilote, la perspective, c'est de voir comment aller vers une mise en échelle. Évidemment, avec notre partenaire Nestlé, nous allons continuer les discussions et voir dans la mesure du possible aujourd'hui comment étendre ce projet à l'ensemble des établissements du département. Donc pour cette phase test de ce projet Sans École, globalement, je fais une appréciation positive du simple fait que j'ai le retour des élèves, mais aussi j'ai le retour des enseignants. Les élèves ont trouvé le projet innovant, mais aussi très intéressant. Parce que c'est le prolongement, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, c'est le prolongement de ce que les enseignants font dans les classes. Mais ici, de façon pratique, eux, ils ont allié la théorie et la pratique. Donc les élèves ont appris pas mal de choses, ils ont capitalisé surtout la gestion des déchets. Les déchets qui sont aujourd'hui donc une problématique donc, dans le développement durable. Et grâce à ce projet, franchement, beaucoup de choses ont été faites et les enfants sont outillés pour mieux répertorier ça dans les familles. Donc dans les années à venir, nous ne comptons pas arrêter en si bon chemin. Nous comptons capitaliser donc, ce qu'on a appris de ce projet-là et continuer la sensibilisation, d'avoir des comportements éco-responsables, que tous les élèves puissent continuer ce travail-là pour nous permettre d'avoir donc, un cadre de vie idéal, un environnement sain. Le représentant du maire l'a dit. Donc le cadre de vie, c'est un intrant pédagogique. Il est très important. Quand le cadre de vie est adéquat, les résultats, généralement, les résultats suivent.